Et donc coucou, on se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois de février. On est le 2 février, je crois, un truc comme ça. Et donc je vais vous présenter mes premiers achats. C'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon papa qui me les a offerts parce que je suis malade. Et du coup, mon papa, ça fait genre une semaine que je sors plus de chez moi. Et du coup, mon papa, il est allé en ville et il s'est dit, je vais offrir des mangas à ma fille. Et c'était super drôle parce qu'il a fait vraiment genre, mais Eleonore, tu sais que je vais sûrement prendre quelque chose que tu as déjà. Et du coup, quand il est arrivé, il a fait bon, excuse-moi d'avance, t'as déjà ce titre, mais j'ai pas trouvé autre chose. Heureusement, je ne l'avais pas. Donc, je suis super contente parce qu'il s'agit des 3 premiers tomes de Mob Psycho 100 de One, donc publié chez Kurokawa. Je suis super contente parce que ça a l'air vachement sympa. Après, je voulais ne plus rien commencer, mais la série a été dite finie en 16 tomes. Donc, limite, si j'aime bien, je me rattrape parce qu'il y a le tome 4 qui est sorti, je crois. Donc limite je me rattrape la série, comme ça c'est fini en 16 tomes. Donc là c'est pas une série qui est toujours en cours et qui va rester en cours jusqu'à 20 milliards de tomes, quoi. C'est ça qui est très embêtant en fait. Donc 16 tomes, c'est beaucoup, mais je me dis, t'as rattrapé, donc au bout d'un moment forcément tu la finiras. Donc je suis super contente de ces achats. Je vous montre les dessins qui sont assez space, mais que j'aime beaucoup. Donc je vais lire tout ça, je vais voir si j'aime, parce que je sais que One Punch Man j'avais pas aimé. Oui, je l'ai dit, tu vois pas trop. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Donc merci encore à mon papa. Donc on se retrouve pour la suite de mes achats du mois de février. Donc voilà, j'ai reçu une commande Amazon et je suis allée en ville et du coup j'ai acheté des trucs que j'aurais pas dû acheter, mais c'est pas grave. J'ai juste plus de thunes, c'est pas grave. Donc je vais vous présenter ça tout de suite sous mes achats. Le colis Amazon, les mangas Amazon, je les ai reçus le jeudi dernier, donc soit jeudi 7. Et là, je crois qu'on est dimanche 11, donc j'ai acheté ça samedi 10. Voilà, je crois, si mes souvenirs sont bons, si jamais c'est dans ces eaux-là. Donc d'abord, j'ai acheté le tome 18 de Haikyuu de Haruhi Furudate, publié chez Kazé, donc super contente. Le match contre Shiratori continue. J'aime beaucoup, je trouve ça très très beau. Je sais à peu près parce que j'ai pas vu cette battle en anime, mais j'avais regardé il y a pas très très longtemps sur YouTube les moments forts de ce match. Donc je sais ce qui va se passer, mais en dessin ça rend toujours aussi bien. C'est toujours aussi genre passionnant et tout, donc j'aime beaucoup. Oui, j'ai enlevé le truc. Donc j'aime beaucoup. J'adore Tendu, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Il me fait rire en fait. Donc voilà pour Haikyuu. Ensuite, j'ai reçu une commande. Par contre, là, je suis un peu deg parce que devais recevoir le tome 7, 8, 9, 10 et je n'ai reçu que 8, 9, 10. Donc, c'est un petit peu embêtant, hein. C'est-à-dire que j'ai quand même pas reçu un tome que j'aurais vraiment bien voulu recevoir. Enfin, bon, bref, je vous montre quand même les autres couvertures. Donc, le tome 8, le tome 9, très joli, et le tome 10, super beau. Donc, comme je disais, Psychique Freaking Sexy Yakumo a été dessiné par Suzuka Oda d'après l'œuvre de Manabu Keminaga. Par contre, il y a un truc qui me fait flipper, c'est qu'au Japon, c'est dit c'est fini en 14 tomes, mais sur Manga News et Sanctuary, je vois que les couvertures de 12 tomes, donc peut-être qu'on n'aura jamais la fin. Si la fin n'est même pas sortie au Japon, ça va être compliqué pour l'avoir chez nous. Donc c'est peut-être pas embêtant. Donc on va voir ce qu'il advient. Ça me sauvera quand même vachement pas mal parce que c'est une série que j'aime beaucoup 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 et qui est vraiment très très bien. Mais voilà, c'est quand même vachement embêtant si elle continue pas. Et j'ai appris ça genre il y a pas longtemps parce que il y a plein de séries. Enfin tu vois genre ce genre de série j'adore, mais j'aurais peut-être pas commencé cette série si j'avais su que peut-être qu'on aura genre jamais les 2 derniers tomes, même au Japon, parce qu'ils sont tout simplement pas sortis. Mais il va falloir que je regarde plus loin, donc si jamais vous faites pas trop d'idées, vous faites vos propres recherches par rapport à ce que je dis. En tout cas, moi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, c'est un shoujo qui est hyper intelligent et qui... Voilà, ça garde quand même des codes de shoujo, mais c'est hyper intelligent, ça parle de thèmes assez sombres. Des thèmes, pardon, assez sombres. Viol, enlèvement, deuil, donc super. Oh, la pire page couleur. Ah non. Ouh, oh là là.
Je vais pas l'ouvrir plus que ça parce que je sens que il va pas beaucoup aimer si je l'ouvre. On continue avec une nouveauté que je m'étais promis que je prendrais pas. C'était un shoujo d'ailleurs. Oui, je lis des shoujo aussi. Mais je m'étais promis que je ne prendrais pas cette nouveauté parce que je peux plus me prendre de nouveautés. Il faut absolument que je baisse dans mes nouveautés. Mais je peux pas. Cette série, c'est un shoujo toujours en cours, mais je peux pas ne pas la prendre. Donc c'est Love Under Arrest de Maki Miyoshi. Donc c'est un shoujo genre. Bah, dans le fond, les dessins sont pas ouf. Dans le fond, c'est une histoire d'amour, mais c'est que c'est entre un policier et une lycéenne. Et en fait, je trouve ça genre trop chou. Voilà, j'ai lu ça en scan il y a longtemps. Et moi, quand je lis un manga en scan, généralement, je veux en tome relié aussi après. Et c'est vraiment un shoujo que j'ai beaucoup aimé. Même si l'héroïne, elle est complètement débile, j'aime beaucoup ce shoujo parce que j'aime beaucoup le personnage masculin. Et j'aime quand même bien la fille, qui a quand même un pet de caractère. Et on finit cet achat avec un super bel achat que je suis trop contente. Il s'agit de Fairy Tail Harvest, donc l'artbook, le deuxième artbook de Fairy Tail. J'avais déjà l'artbook numéro 1 et quand ils ont dit qu'ils allaient sortir l'artbook numéro 2, je me devais de l'avoir. Les dessins d'Hiromashima, moi j'aime toujours autant. Voilà, moi j'aime vraiment toujours autant. Je trouve ça toujours super beau. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de crayonnés. Il y a beaucoup de couleurs, mais pas beaucoup de crayonnés. Sachant que moi j'aime beaucoup les crayonnés d'Hiromashima. Mais c'est pas grave, j'adhère complètement à ce genre de produit. Vous savez, apprendre les petits commentaires de l'auteur. Donc on se retrouve pour la suite tout de suite. Donc on se retrouve toujours dans l'achat manga. On est donc aujourd'hui le samedi 17 février et j'ai reçu un petit colis Amazon que je vais déballer avec vous. Ça fait partie de mes achats manga, donc je ne ferai pas de vidéo spéciale pour ce déballage là. Donc on va prendre tout ça. On commence avec le tome 4 de Mémoire de Vanitas de Jun Mochizuki publié chez Kiun. C'est un pavé. Il est énorme. Waouh, il est énorme. Il est énorme. Ouais. La page couleur est juste beaucoup trop belle. Ah, j'aime trop. Oui, enfin. La couverture est trop belle, il est énorme. Cette série est trop bien, donc je vous la conseille beaucoup. Ensuite, oui, le tome 2 de Vigilante, My Hero Academia Illegale. Super joli, j'avais beaucoup aimé. Donc le scénario de Hideyuki Furuhashi, le dessin de Betancourt, le concept original de Koi Horikoshi. Ils sont genre hyper froids parce qu'ils ont entendu un peu dehors. Du coup ils sont froids. Du coup c'est un peu dommage. Puis pour Black Torch. Super. J'ai oublié de vous montrer les dessins pour... Waouh, trop de lire. Il est aussi assez épais quand même. Hein. C'est pas mal. Très hâte de lire. C'était très sympa. En tout cas, le premier tome. Ensuite, j'ai le tome 13 de Seraph of Diane de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le scénario de Daisuke Furuya. Voici la superbe couverture avec un personnage qui est énervant, mais que je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à le détester, alors que c'est vraiment un mec détestable. La page couleur est ouf. J'ai hyper hâte de lire ce tome parce qu'on nous avait laissé sur un cliffhanger de malade, oui. Donc j'ai juste hyper hâte de le lire. Ça va être lu très rapidement celui-là. Ensuite on a... J'ai peur là. Oui, une nouveauté, Fairy Tail S Short Stories, une des Hiromashima. C'est fini en 2 tomes. Donc voilà, c'est vraiment juste des petites histoires.
dont une que je connais. Trop drôle. Voilà, ce sont donc des petites histoires de fairy tale. Voilà, c'est des petites histoires débiles, mais j'aime beaucoup. Ça me permet de rester un peu plus dans l'univers de fairy tale. Donc voilà, fairy tale S. La couverture est très kawaii Disney. C'est choupi. Et les couleurs sont vraiment par contre hyper flashy. Je pensais pas que ce serait autant. Enfin bon, très hâte de lire. J'ai un bon petit petite pile. Il y en a encore 2. Et oui! On a d'abord donc 2 yaoi. Le premier qui est le carnet de notes de Endo-kun de Noriko Nojiko Ayakawa. Hyper belle couverture. Le dessin est ouf. Enfin, m'a l'air pas mal. Ou pas. Ouais, le dessin me laisse de marbre, donc on va voir. Ça avait l'air super sympa. Donc j'ai essayé de le prendre lui, parce qu'il avait l'air assez cool quand même. Donc j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis dessus. Et oui, I Hate de Matsume Kasuki, qui est je crois mon œuvre préférée de cet auteur parce que j'adore ce premier couple. C'est vraiment ma vie. c'est ma life, c'est ma life. Ça. Actuellement, c'est ma life. J'aime beaucoup le dessin. J'ai découvert cet auteur avec cette œuvre-là que j'aime beaucoup. Donc, des beaux achats Amazon. Il me reste normalement plus que 2 achats parce que je pensais beaucoup moins acheter ce mois-ci, mais finalement, j'ai quand même beaucoup craqué. Donc, je vous laisse avec la suite. Donc, restez avec moi si mes derniers achats vous intéressent. Pour la dernière partie de mes achats de février, je les ai achetés un truc comme le dernier week-end de février. Genre, je crois que c'était vraiment le dernier jour de février. Tout simplement parce que avant j'avais pas eu le temps d'y aller les acheter. Mais maintenant, c'est bon, je les ai. Donc, je suis trop contente. En plus, c'est 2 mangas que j'adore. Enfin, voilà, j'arrête de vous stresser. Donc on a d'abord le tome 7 de Père et Fils de Mitagawa, publié chez Kiun. Je viens d'apprendre il y a quelques jours que la série était terminée en 8 tomes. Mon cœur s'est fendu. Alors je sais comment la série n'aura pas le temps du coup de mal vieillir. Mais alors qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que ça m'a fait chou qu'elle se termine elle, parce qu'elle était vraiment trop bien. C'est vraiment, en plus maintenant qu'elle est terminée, un tranche de vie que je vous conseille parce que j'ai lu ce tome là et c'est juste génial. Enfin, ça aborde plein de thèmes, c'est vraiment excellent. Ensuite, j'ai acheté mon bébé, mon tranche de vie préféré de ma vie, de ma mort, Barakaman de Satsuki Yoshino. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y avait plus de tomes qui étaient sortis. J'aime cette série, je l'aime tellement, tu peux pas savoir à quel point j'aime cette série. À quel point j'aime ce tome, à quel point j'aime l'évolution des personnages. C'est juste trop bien, je vous la conseille à 20 milliards de %. Et donc, après avoir... je l'ai laissé comme ça vous allez vraiment bien voir le titre. Et j'espère que vous allez avoir envie de l'acheter. C'est juste pour ça que je l'ai laissé. Donc, cette vidéo est enfin finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en ce mois de février et ce que vous comptez acheter au mois de mars. En sachant que le mois de mars, c'est le mois de mon anniversaire. Donc je vais craquer si je veux, voilà. Non, je rigole. En réalité, je crois que je vais être un peu sage quand même. Parce qu'il y a un petit voyage qui m'attend. Et du coup, on va quand même garder de l'argent pour ce petit voyage. Donc vivez heureux, achetez Barakamon et pardonnez-moi de ma folie. Je suis vraiment de super bonne humeur aujourd'hui. C'est parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.